Kylian, un regard Oui, sur tout ça, et puis aussi quelques idées peut-être. merci beaucoup. Alors, moi, j'ai bien noté cette histoire de culture du bien-être, finalement. Toutes et tous, à travers les actions que vous avez mises en place, c'est vraiment cette volonté de mettre la culture du bien-être au premier plan, de la réintégrer à la fois, vous avez parlé dans notre formation, qui est quasi inexistante, et à la fois dans notre formation continue et puis dans notre travail quotidien, d'avoir ce bien-être au quotidien qui passe par tout un tas de facettes possibles et imaginables. Et je pense, et je vous rejoins complètement là-dessus, que ça passe et que ça doit passer par le collectif, puisque la santé, déjà, même individuellement en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé, on est collectif avec notre patient. Donc on est aussi, et on doit l'être aussi, collectif avec l'ensemble des professionnels de santé avec qui on travaille. Et ça doit passer par, je pense aussi, la communication. Vous en avez un petit peu parlé. La communication entre soignants, la communication avec nos patients. Donc moi, en tant que président de syndicat, j'ai trop souvent des internes qui m'appellent pour me dire qu'ils sont en burn-out, qu'ils ont fait 80 heures dans la semaine, qu'ils ont enchaîné 3 gardes, ce qui est illégal, ou qu'ils ont enchaîné une garde avec une astreinte du samedi pour économiser un week-end et pour éviter de travailler 2 week-ends d'affilée, et qui se retrouvent au bout du bout et qui ne savent plus quoi faire. Et ça, c'est aujourd'hui, à mon avis, évidemment plus possible. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a un manque en fait de communication, que l'interne soit ne peut pas, soit ne veut pas. Souvent d'ailleurs, il ne peut pas plutôt communiquer avec ses chefs de service, avec ses seniors pour dire mais en fait ça c'est pas possible, et en fait moi je suis au bout du bout et ça je ne peux pas. On en a parlé un petit peu sur la table ronde précédente, mais l'idée d'être soignant et du coup d'être super-héros surhomme au quotidien tout le temps, c'est très 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 ancré évidemment dans notre travail du quotidien. Et souvent je me dis en fait, et d'ailleurs à titre très personnel, j'avais vécu une garde, un VD très compliqué. J'avais perdu 2 patients coup sur coup le vendredi puis ensuite le dimanche. Donc c'est quand même voilà, c'est 2 patients. Et puis bon, je m'étais dit c'est peut-être un peu de ma faute quand même forcément parce que je suis le médecin en charge de ces patients. Voilà. Bon, et j'avais la chance d'avoir des seniors qui étaient très bienveillants. Et je me souviens très bien, je suis revenu le mardi en stage et je suis allé directement voir mon senior référent et je lui ai dit bon, on va débriefer la situation. Je vais te dire ce qui s'est passé ce week-end. Tu vas me dire si j'ai fait des erreurs pour essayer de m'améliorer. Et cette culture de l'erreur, on l'a pas du tout dans notre métier et malheureusement. Et donc moi j'avais la chance d'avoir ça, mais je mesure finalement tous les internes, tous les professionnels de santé qui ne peuvent pas avoir ce temps de débrief qui, à mon sens, est extrêmement important. Je me réjouis d'ailleurs alors je connais moins les autres filières, mais pour que dans la médecine, que la certification périodique qui va s'inscrire progressivement là, dans les prochaines années intègre cette notion du bien-être des soignants, qui me paraît essentielle, mais j'ai été surpris de l'avoir justement dans cette certification. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Alors Et moi, donc ma baguette magique, oui, baguette. exactement. Moi, c'est vraiment cette idée-là de rendre la culture du bien-être absolument pas tabou, pas stigmatisante du tout, parce que des fois, et nous on le voit, je le vois aussi dans mon métier, quand on est interne, dire que finalement je vais essayer de finir à 19h ou 18h pour aller faire du sport après, c'est très bizarre. Pourquoi tu finis pas à 21h comme tout le monde à faire les courriers quand il faut finir. Donc cette culture du bien-être qui pour moi n'est absolument pas tabou et ça doit commencer dès le plus jeune âge. On en a un petit peu parlé, mais dès l'éducation au plus jeune âge, en primaire et puis collège et lycée. Voilà, Je je vous vous remercie. remercie.